Cet exercice est pour vous un moyen de renforcer vos abducteurs de la hanche si vous avez mal à vous allonger sur le côté. Si vous avez par exemple une épaule qui vous fait mal. Sur un lit ou un tapis d'exercice, allongez-vous sur le dos, genoux pliés et pieds à plat sur la surface du lit ou du tapis. Placez une bande de résistance bien ajustée en boucle autour de vos genoux ou juste au-dessus sur vos cuisses. Contractez vos muscles centraux, les muscles autour de votre tronc, pour maintenir votre colonne lombaire légèrement arquée pour qu'elle ne soit pas à plat contre le lit, mais qu'elle ne se cambre pas quand vous faites travailler vos hanches. Votre dos ne doit pas bouger. Tendez la bande de résistance en écartant vos genoux l'un de l'autre, puis revenez à votre position de départ en contrôlant toujours le mouvement. N'oubliez pas de respirer et assurez-vous de faire le mouvement de manière lente et contrôlée. Si vous n'avez pas de difficulté à vous coucher sur le côté, sur le lit ou sur un tapis d'exercice, avec les hanches fléchies à 45 degrés et les genoux pliés à 90 degrés. Placez une bande de résistance plus légère, nouée étroitement contre vos cuisses, juste au-dessus de vos genoux. Si la pression entre vos genoux vous gêne, mettez un oreiller entre vos genoux. Gardez le bassin à la verticale, c'est-à-dire à un angle de 90 degrés par rapport à la surface sur laquelle vous êtes étendu ou penchez légèrement vers l'avant. Gardez vos pieds une contre l'autre en soulevant le genou qui se trouve en haut pour l'éloigner de celui du bas, tout en conservant vos muscles centraux contractés pour soutenir votre dos. Cessez de soulever votre genou quand votre corps ou votre bassin commence à rouler vers l'arrière. Abaissez votre genou supérieur en le contrôlant vers sa position d'origine. Recommencez en vous allongeant sur le côté gauche. N'oubliez pas, lorsque vous effectuez cet exercice, que l'essentiel est dans la qualité du mouvement. Un mouvement plus ample n'apporte rien de plus. Mettre votre main sur votre hanche peut vous aider à savoir si vous êtes en train de rouler vers l'arrière. Si c'est le cas, essayez de pousser doucement vos pieds contre une surface dure, telle qu'un mur, pour contrôler le mouvement de votre bassin. Pour progresser dans cet exercice, ou si vous pouvez faire 3 séries de 15 répétitions sans être fatigué, utilisez une bande de résistance moyenne. Passez à des bandes de résistance plus lourdes ou plus fortes quand vous êtes capable. Tenez-vous devant un comptoir de façon à ce que vos mains puissent vous fournir un appui au besoin. Si vous avez un miroir au-dessus de votre comptoir de salle de bain, cela sera idéal pour vous donner une rétroaction sur la position de votre corps. Nouez une bande de résistance bien au contact de vos 2 jambes, juste au-dessus des genoux. Contractez vos muscles centraux et faites glisser une jambe latéralement en vous gardant le pied sur le sol, votre bassin horizontal et votre tronc vertical. Si vous êtes sur un plancher ou un carrelage, vous pouvez placer une débarbouillette sous votre soulier pour aider votre pied à mieux glisser. Si vous êtes sur un tapis ou une autre surface non glissante, mettez un sac de plastique sous votre pied pour vous aider. Ramenez le pied à la position de départ de façon contrôlée. Répétez l'exercice de l'autre côté. Évitez de soulever votre pied du sol et de relever votre hanche. N'oubliez pas que votre corps au-dessus de la taille doit donner l'apparence que vous êtes immobile si vous regardez dans le miroir. Pour cet exercice, la progression se fait en utilisant des bandes de résistance plus lourdes ou plus fortes quand vous en êtes capable.
Tenez-vous devant un comptoir de façon à ce que vos mains puissent vous fournir un appui au besoin. Contractez vos muscles centraux. Glissez une jambe complètement étendue latéralement tout en fléchissant votre jambe d'appui jusqu'à la position accroupie, un quart, ou un quarter squat ou un angle de 45 degrés. Si vous êtes sur un plancher ou un carrelage, vous pouvez placer une débarbouillette sous votre soulier pour aider votre pied à mieux glisser. Si vous êtes sur un tapis ou une autre surface non glissante, mettez un sac en plastique sous votre pied pourrait vous aider. Assurez-vous de conserver le genou de votre jambe à l'appui, au-dessus et en ligne de votre deuxième orteil et ne pas basculer le genou vers l'intérieur ou l'extérieur. Ramenez votre pied à son point de départ tout en redressant le genou fléchi de votre jambe d'appui. Répétez l'exercice de l'autre côté. Pour augmenter le niveau de difficulté de cet exercice, utilisez une bande de résistance liée serrée juste au-dessus des genoux. Ne laissez pas votre genou s'effondrer en effectuant cet exercice. En revanche, poussez-le contre la bande tout en veillant à garder votre genou au-dessus de votre deuxième orteil. Asseyez-vous dans une chaise droite, les hanches et genoux fléchis à 90 degrés, en gardant vos muscles centraux tendus et maintenant la courbe normale de votre colonne lombaire. Soulevez une cuisse de la chaise sans incliner votre tronc vers l'arrière. Restez un instant la jambe relevée, puis rabaissez-la. Vous pouvez vous aider en posant vos mains sur le siège ou les accoudoirs s'il y en a un. Asseyez-vous dans la chaise droite, les hanches et genoux fléchis à 90 degrés. En gardant vos muscles centraux tendus et en maintenant la courbure naturelle de votre colonne lombaire, soulevez une cuisse légèrement au-dessus du siège. Placez votre main du côté opposé sur votre cuisse et juste au-dessus du genou. Venez ensuite tenter de soulever la cuisse en l'appuyant contre votre main en comptant jusqu'à 3. Ne tordez pas votre tronc pendant cet exercice. Regardez toujours devant vous et gardez le tronc aligné vers le devant. Vous devez sentir cet effort dans l'aine ainsi que dans vos muscles abdominaux.